Hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée et dernière journée entière en tout cas au Japon. Il est 10h30, on est en route, on file à un bureau de change. Tout à fait. Pour son achat de console pour ce soir. Tout à fait. Et après on se dirige à Tokyo Dome City. Du coup on l'a déjà fait, pas cette année. Mais on y retourne, c'est sympa pour la dernière journée. C'est juste à côté, en plus en transport on met 5-6 minutes de train, donc parfait. Tant qu'on y est, je vous montre. En fait j'essaie de rechercher une plaque d'égout que j'ai vue juste avant. Je l'ai prise en photo, et forcément je ne l'ai pas filmée. Du coup c'était une plaque d'égout mais vraiment toute neuve. Avec des personnages de manga, il y avait écrit Ikebukuro dessus. Moi je trouve ça génial. Je pense pas. Ouais, je pense pas qu'on ait ça chez nous. Après je suis pas sûre, j'avoue, je regarde jamais les plaques, mais je pense pas. On va aller décorer nos plaques. Oui, ça serait chouette. Il y a tellement à voir ici, mais tellement. Faudrait faire toutes les rues en fait. Ce qui est mission impossible. Nous sommes arrivés au Tokyo Dome City. Donc Tokyo Dome City c'est tout un complexe, c'est-à-dire il y a le Tokyo Dome. C'est un stade qui va accueillir des événements. Nous on avait déjà été voir un match de baseball ici. Oh là là, les Japonais ne savent pas jouer, c'était une catastrophe, c'était vraiment, on s'est ennuyé mais au possible. C'est vraiment ce match-là qui était... Ah je sais pas, mais plus jamais. Ce soir il y a un événement, il y a un concert. Je sais pas si c'est un groupe ou deux groupes. Bref, le stade là, il accueille, il y a 55 000 sièges. Mais c'est aussi tout ce complexe, donc avec centre commercial, spa, hôtel, parc d'attractions. Le parc d'attractions en fait, enfin le parc d'attractions, vous ne payez pas l'entrée au parc d'attractions, c'est-à-dire que vous avez accès, vous pouvez vous promener entre les attractions et vous payez individuellement chaque attraction. Nous on en avait fait une, bon pas vraiment une attraction, mais c'était des... On montait en l'air comme un petit parachute pour voir... ouais, c'était sympa à faire. Vous voyez, il y a une grande roue, il y a un coaster. Et donc on va rentrer à l'intérieur parce qu'il y a toute une partie ultra belle avec des petits lagons, des petites fontaines, des restaurants et du fromage à raclette. Voilà, allez, on commence par où? On va de ce côté-là? Quand on était venu en décembre, il y avait des illuminations, mais c'était absolument magnifique. Bon, vous voyez ce que je vous disais le dernier jour, ça sera pas culturel, mais voilà, c'était à côté, c'est cool, il fait très beau. On va se promener, on va profiter. On va se promener. Et il y a un Booba Gump ici. Est-ce que vous aimez? En général, les gens adorent. Nous, on a été une ou deux fois. Bah, on mange bien, mais enfin, on s'en fiche un peu de cette enseigne, je sais pas. Oui, c'est pas, moi, c'est pas iconique. Bah non, mais je sais que beaucoup apprécient énormément cette enseigne. Bon, c'est une file pourquoi là? C'est pour le spa? Non. C'est pas pour rentrer dans le spa. Il y a autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, c'est pour le spa. Non mais... Bah parce qu'il y a des massages gratuits ou quoi là? C'est pas possible. Bref, regardez. Et voilà. Et du coup, vous voyez, des restaurants, des boutiques, bon comme d'hab, hôtels. Ça, c'est une petite attraction qui passe sur l'eau. Alors là, ils sont en train de nettoyer, donc je sais pas si ça va fonctionner. Il y a un petit carrousel, la roue, les coasters. Il y en a encore de l'autre côté, on ira plus loin, mais déjà regardez ici. C'est chouette, hein, en plein cœur de Tokyo. Normal. C'était pas là pour hot dog. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus? Bah, je sais pas. Oh non, arrête. Non, c'était pas là, c'était par là-bas, c'était plus loin. Oui, t'arrêtes maintenant, arrête. Bon, c'était pas là, c'était plus loin là-bas. Parce que quand on attendait là-bas à la queue, moi j'avais pris ça de l'autre côté en photo. Tu arrêtes et tu te tais en fait, parce que s'il est pas, je te fais faire tout Tokyo pour du fromage à raclette. On va faire tout le tour et je vais vous montrer tous les points de vue. Mais si ça vous intéresse pas, zappez. Hein. Mais j'aime trop, c'est tellement agréable de se dire qu'on est vraiment au centre de Tokyo. Ah, j'avais pas fait attention au sapin. Ben voilà, il est déjà éclairé, donc cette nuit ça va être allumé. Ça va être beau, mais je sais pas si on sera encore là, parce que là il est 11h. Je sais pas si on sera là encore à 16-17h. Je pense pas, franchement. On a perdu. Et qu'est-ce qu'il fait Mathieu? Donc là Mathieu est rentré ici. C'est comme une... Enfin, moi je considère ça comme une petite épicerie fine. Et regarde. Regardez, pardon. J'ai l'impression que c'est ça en fait. Il y a beaucoup de petites épiceries avec des bons produits qu'on va pas trouver par exemple dans les supérettes classiques qu'on va ou dans les convini. Mais il est où? Ah, je peux chercher. C'est beau, hein? J'aime trop, moi, ce décor. Alors que c'est bête, hein, mais tu vois. C'est agréable, ça change. Ah oui, là, je suis désolée, c'est pas culturel, hein, ça change des temples et des explications. Il n'y a rien à vous dire. Ah, mais oui, l'attraction, elle descendait là. Tu crois qu'elle va pas être en route ou c'est que le matin? Là, il faut qu'on paye en 40. Ah, donc aujourd'hui, c'est niette. Ah, bah regardez, bah, elle descendait là. Dommage. J'espère que je vais pouvoir vous le montrer ce coaster. Dès qu'on est arrivé, dès qu'on est sorti du train, je l'ai vu aller une fois. Mais depuis, non. C'est
On va essayer de voir un peu les prix pour vous dire. Et alors pareil, pour manger, vous avez le choix. Hein. Je ne sais pas si on va rentrer dans le centre commercial, mais en dehors, vous avez boulangerie. Enfin, il y a marqué bakery, mais il y a plein de places à aller à manger. Et encore des sushis, des sashimi. Là encore, qu'est-ce qu'il y a là? Regarde, on va vous montrer. Un restaurant coréen? Ah oui. Ah bah oui, bibimbap, Paijeon. Eh oui. Ensuite, un vendeur de smoothies. Non, même pas. De glace, de tout en fait. Des plats. Mais en fait, j'avoue, je sais pas s'il est là encore le vendeur de fromage. Non, je crois qu'il... Ah si, attendez. Là-bas, je vois un truc, une étiquette avec un cheese. Mais je suis pas sûre. Là, des glaces, des cafés. Si c'est là, ça sera juste la cheese. Mais en fait, non, je crois qu'il est plus là. Oui, je crois qu'il est plus là. C'était par là. Non, c'était par là, en fait. Ouais, je crois. Non. Non. Mais oui, en fait. C'était là parce qu'il faisait là le comptoir et on rentrait à droite. Ouais, c'est ça. Et là, il y a la terrasse. Non. Je suis verte. Je suis à deux doigts de m'énerver. Toute seule, hein, pas contre les trucs, mais pour moi, c'était impensable. Enfin, il y avait toujours du monde. Il est où le fromage à raclette? Mais oui, c'est tout le temps blindé. On attendait tout le temps, il y avait toujours la queue dehors, mais vraiment longtemps. Ouais, c'est sûr, c'est ici. Non. Attends, peut-être qu'il a déménagé, il est peut-être un étage au-dessus. Je vais regarder. Hein? Oui. Choubi. Du coup, c'était des hot dogs. Et il y avait la grosse meule de fromage à raclette, donc la vraie, comme on peut trouver à la montagne. Et il raclait sur le hot dog et vous pouvez prendre soit une portion, soit double portion de fromage dessus. C'est stupide, c'est juste un hot dog au fromage à raclette, mais c'était tellement bon. Et surtout, la 3 semaines sans vrai fromage. Bon, Mathieu, il a demandé et enfin, ils ont dit qu'ils pensent qu'il y a d'autres hot dogs plus loin dans le complexe, mais voilà. Bref, tant pis, tant pis, tant pis. Échec, c'est pas grave. J'attendrai 48 heures pour manger du fromage à raclette. Je vais faire un message à ma mère, on veut manger à raclette. Voilà, de ce côté-ci, donc à l'opposé. J'aimerais tellement vous filmer le coaster qui passe. Et alors, quand on continue, on va aller au soleil parce qu'à l'ombre, du coup, il fait un peu plus frais. Ah, cette allée la nuit est très jolie. Regardez à droite, là. Vous voyez, il y a déjà des petites décos de Noël qui sont mises et qui vont être éclairées là toute la nuit. C'est très joli. Et quand on repasse au soleil... Mais c'est quoi ça? Les Power Rangers, qu'est-ce que c'est que ça? Voici, vous avez le stade. J'avais aucun souvenir qu'il était fermé en fait, couvert comme ça. Et... Mais dis donc, il y avait quoi ici? Et là-bas, vous voyez, il y a d'autres attractions de tac. Et nous, on avait fait celle-ci. Du coup, vous êtes individuellement dans des petites nacelles. Vous montez, vous descendez. Voilà. C'était sympa à faire. Ça fait partie du complexe, hein. Regardez, vous continuez. D'ailleurs, on va y aller. Mathieu m'a appelé. Est-ce qu'il aurait trouvé mon fromage à raclette? En fait, ça s'appelait raclette cheese hot dog. Et l'enseigne était jaune. Et il y avait un chien allongé. Oui. Bah oui, mais c'est pas ça là. Faut aller voir les plats. Mais moi je pensais que tu m'appelais pour ça. Ah, et t'as eu noodle. French noodle, moi non. Bon bah on va voir le cheese et Dorian. Hein. Mais c'est pas le hot dog au fromage à raclette. Sinon je lui demande juste de mettre dans un assiette. Mais oui, je lui demande juste de mettre dans l'assiette le fromage à raclette. Alors, qu'est-ce qu'on propose comme fromage à raclette? Mais il y a déjà plein de monde qui mange hein. Mais non, mais il y a Choubi, il y a pas. Mais où? Tu vois le fromage à raclette? Mais je veux pas manger un steak. Je veux juste du fromage à raclette, moi. Du fromage dans tout là-dedans. Non! Définitivement fermé. Non, non, non. Bah voilà. Et ben pour mon dernier jour, je rentre à l'hôtel, je me mets sous la couette, je dors et je rêve de fromage. Non, je rigole. On va pas se plaindre, on est ici à profiter à Tokyo. Mais ça fait 48 heures que dans ma tête on allait manger le fromage à raclette alors.
c'est dur. C'est décevant. C'est très dur. C'est Et frustrant. puis c'est pas comme si je peux me dire allez viens on va au combini, j'achète du fromage à raclette, on s'en fait. Non. T'as envoyé un message à ta maman. Non mais je vais le faire. C'est ce que j'ai dit. Je vais prévenir ma mère. Quand on arrive le soir c'est raclette. Hein. Fais un message. Maman. Mais le pire c'est qu'avec le décalage on arrive vers 17h à Paris, le temps de récupérer les bagages 18h, le temps d'arriver chez mes parents 19h, on va manger à 20h, c'est une heure classique pour manger. Pour nous il sera 4h du mat, je suis pas sûre que la raclette elle passe. Ouais, est-ce qu'on aura faim? Est-ce qu'on sera pas déphasé? Au pire après, quand on va se réveiller avec le décalage, on va se réveiller à 4-5h du mat. On mange la raclette. Raclette partie à 5h du mat et on vous filme ça sur Insta. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va manger, on se promène là, qu'est-ce qu'on fait? Si tu as faim, on peut manger, tu n'as rien déjeuné toi. Mais on déjeune, on mange quoi? Ah ben ça, toi pas. On mange quoi? Tu veux un bakery? Un bakery? Bon. On vous reprend quand on sait où on va manger. On descend d'un étage parce qu'on a vu sur les plans qu'il y a une boulangerie française, apparemment tenue par un Français, donc on va voir ce que ça donne. On avait toujours dit qu'on devait manger un jambon beurre ici. Non, un jambon beurre. Oui, Ouais, un jambon beurre. Mais à Vie de France. Et en fait, on n'en trouve plus, on tombe plus dessus du tout. Donc on veut voir ce que ça donne à la devanture de la boulangerie française. Sinon, là, vous avez le booba. Le booba qui est là, en salle. Ah, mais voilà, il est là le coaster. Attendez. Mais parfait. J'espère qu'il n'est pas encore passé. Ou alors, il est déjà passé. Mais je crois qu'il est déjà passé. Mais oui, parce qu'il a fait ça, il vient de descendre. Mais non, mais c'est pas possible, mais qu'on est nul. Ah, attendez. Bon, en tout cas, c'est qu'il marche, on vous le montrera dans la journée. Là, il n'y a personne dedans. Non, on va voir la boulangerie française. Bien. Ah, mais comme ça. On a toujours des Ça, compliments. voilà les glaces. Non, mais je vous jure, on n'a jamais le temps de tout goûter. Ça, on devait déjà goûter en Corée. En 3 semaines, on n'a jamais pris le temps. Oui, mais non, mais c'est pas le même. Attends, est-ce qu'il y a du raclette? Est-ce qu'il y a de la 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 raclette? Il n'y a pas de raclette, il n'y a pas de raclette, il n'y a pas de raclette. On s'en va, on s'en va. Ça me fait mal à mon petit cœur. Là, vous avez des takoyaki. Donc, encore une fois, les petites boules de pâte avec un petit morceau de poulpe à l'intérieur. Là, ça c'est espagnol. Miguel Rani. Ouais, paella justement. Oh, paella, tiens. Après, Deli and Dish. C'est pas Deli and Dish la pâtisserie française? C'est là dedans en tout cas. Allez, on va aller voir ça, on rentre. Bon, on est dans la pâtisserie française. Je vais vous montrer après l'extérieur. En fait, pas que la pâtisserie, c'est dans un petit centre où vous avez plein de choses à prendre à manger. Du coup, je crois qu'on va se prendre un jambon beurre histoire de le tester quand même. Ça va être très sympa. Et regardez les petits pains. Trop mignon. Qu'est-ce qu'il y a? Un baguette fromage. Mais alors le fromage, on dirait, tu sais, des tostinettes de cheese. Oui. Vous avez un levain jambon, tartine de jambon cru. Voilà, il n'y a plus. Il y a quoi d'autre? Oh, mais dis donc, il y a plein de choses qu'il n'y a plus. On s'en prend un juste pour goûter? Allez, Attends, jambon fromage ou jambon beurre? moi jambon beurre. Jambon beurre, allez go pour voir. Du coup, ça fait 432 yens. Désolée pour les éclairages, ça va pas du tout, mais tarte aux poires, tarte abricot, des cannelés, on va appeler cannelle, des fards bretons, ils disent des furs bretons, tarte marron. Enfin, il y a plein de choses qui donnent envie en fait. Ah non, chocolatine, non. 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 Pourquoi chocolatine? Croque-monsieur. Bon allez, nous on... Oh là 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 là, tartine jambon. Bref, on se prend le jambon beurre et on se retrouve dehors. Alors regardez, vous pouvez manger sur place, mais vous êtes obligé du coup de prendre une boisson dans ces cas-là. Regardez tout ce complexe, c'est ce que je vous dis, vous avez à manger partout. Comme si en fait vous étiez juste avant de prendre votre train et que vous preniez un bento. Il y a tellement de choses qui donnent envie, mais tellement, vous avez de tout, de tout. J'adore ces centres, moi, où il y a tout à manger. Mais c'est vrai, ça donne tellement envie, mais tellement, franchement. Allez, on se retrouve dehors pour goûter le jambon beurre. Au fait, c'était 432 yens, donc 2,80 €. Le pain a l'air délicieux, le jambon aussi, et le beurre... Bon, le beurre, elle a quand même une belle dose, hein. Je me demande s'il n'y a pas de la moutarde De la moutarde. sous le jambon. Bon, on va voir ça. On goûte et on vous dit. Bon, on vient de finir. On va vite aller manger quelque part parce que alors là, moi, ça m'a ouvert l'appétit. Si je m'écoute, je reprends tous les sandwichs qui sont dispo là-bas et je les mange. C'était, enfin, je vais dire délicieux. C'était très bon. On se serait cru, enfin chez nous, vraiment.
Un jambon beurre de chez nous, très bon. Même parfois meilleur que chez nous. Hein. Même parfois meilleur qu'en Belgique, ça c'est sûr, parce que vous le pain, Oui, voilà. Parce que c'est chez nous. Voilà. Mais le pain très bon, le jambon très bon. Le beurre, bon c'était pas du beurre salé, il était très bon. Par contre ils mettent de la moutarde à l'ancienne un petit peu dedans. Et c'est pas mal, ouais, un tout petit peu. Mais franchement du coup très bon. 2,80 € là le petit pain du coup qu'on s'est partagé. Très très bon. Si vous en prenez 2, ça vous fait largement un repas et vous en avez pour 5 € par personne. Donc si le français vous manque, venez ici à l'Aquadome, là tout en bas, au niveau de l'aire de jeu des enfants. Et c'est là-bas. Enfin, vous rentrez dans le shop où je vous ai montré toutes les enseignes et c'est là. Je pense qu'on va aller manger au truc du cheese là. Cheese et Diva? Non, cheese et quoi? Ah non, cheese et sweet. Doria? Doria. Ah, cheese et Doria. C'est parti, du coup on remonte. Regardez, en fait ce sont des petits pots allumés. Comme ça continue de chauffer. Vous vous servez à chaque fois une petite portion dans le bol et vous mangez. Ne vous inquiétez pas, c'est avec des cuillères. Alors, Mathieu est parti sur un contenant aux 4 fromages Doria à 1738 yens, ce qui fait 11,64 €. Donc c'est quoi? C'est du poulet qu'il y a? Non, c'est du poulet. Non. Donc c'est du poulet et il y a 4 fromages. Donc normalement il y a gorgonzola, fromage à raclette, mozzarella et on dirait du gruyère. Je sais plus c'est quoi l'autre. Et moi j'ai pris la raclette fondue style Doria à 1628, c'est-à-dire 10,90 €. Donc en fait je sais pas trop ce qu'il y a. Donc pommes de terre, œufs, brocolis. Normalement il y a des shrimps, aubergines et c'est que du fromage à raclette. Bon appétit. Bon appétit. En fait si jamais vous venez là, regardez parce qu'on ne savait pas, mais en fait tout leur poêlon, la base c'est du riz et ensuite ils mettent les condiments par-dessus. Alors moi j'aime beaucoup. Mathieu qui n'est pas de base fan de riz, lui il aime pas trop. Mais moi je me régale. Alors tant mieux. On allait partir. Allez, je retourne là-bas pour vous montrer quand il passe dans la bulle de l'Aqua. Donc concernant le repas, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai laissé un peu de riz parce que j'en pouvais plus. Oh lui il a pas trop aimé. Pas... Mais de base il est pas fan de riz donc ça n'aide pas. Mais moi les saveurs et tout, si j'ai trouvé ça vraiment bon. Donc voilà. Point de vue différent. Voilà, vraiment. Maintenant, arrive, hein. Oh bah oui, bah encore heureux que ça arrive. On va se diriger vers le Tokyo Dome, du coup le stade. Enfin on va se diriger. Il est là. On va aller voir la petite boutique. S'il y a des items sympas. Alors je ne sais pas si à chaque fois ils ne vendent que ce qui a en rapport avec l'événement qui va avoir lieu ou pas. Et il y a encore le Tchèque Tchak. En sortant du match de baseball on avait mangé au Tchèque Tchak. Non mais ça c'est la boutique du Giant. Ah ben, mais c'était dans celle-là qu'on avait été. Ah oui, ou c'était en bas? Normal, je crois que c'est le Ah d'accord. Mais nous on avait vu quoi comme match? Les Giants. Ah d'accord, donc c'est une boutique que pour eux, ils vont rien vendre par rapport à l'événement. Bon, je vous ai pas filmé la boutique parce qu'en fait il n'y a rien d'incroyable, c'était beaucoup plus sympa quand on était venu, je vous jure. Je vais vous mettre une photo de mon t-shirt des mignons, elle est trop marrante. Regardez, vous avez tout leur palmarès là. Palmarès, pardon, je sais pas ce que j'ai dit, palmarès. Vous avez un musée si ça vous intéresse sur le baseball. Et nous on n'ira pas. Il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent. Et pourtant, les portes ouvrent dans 3 heures. Hein. Et je pense que c'est des places attribuées, non? Peut-être pas. Ah ouais, peut-être pas, t'as peut-être raison. Ah, un Taco Bell. Tchèque-tchak. Qui n'aime pas Tchèque-tchak, s'il vous plaît? Qui n'aime pas? Tiens, il y a encore une boutique des Giants. Bah, apparemment, leur dernier titre. Attends, là-bas, il y a plein de... Qu'est-ce que c'est ça, là? Qu'est-ce que c'est? C'est le truc de merchandising, par contre, de... Ah, voilà, d'accord. Donc, pour l'événement, le merch est là-bas. Ok, effectivement. On ne s'y connaît pas du tout en baseball. Hein. Mais regardez la porte, comment c'est joli pour passer là. Peut-être que vous, ça vous parle, hein, si vous vous y connaissez en baseball. Mais alors là, nous, pas du tout. Et est-ce que vous connaissez ce groupe, du coup, qui va passer? J'ai pas le début, j'ai la fin, j'ai Rock. One of Rock. One of Rock, vous connaissez? One of Rock. One, ok, Rock. Quoi? Alors... Ah, tu sais quelque chose sur ce monsieur? Sada Ruo était un joueur chinois de baseball qui a joué dans le championnat du Japon entre 59 et 80. Il a joué 2831 matchs. Je me rends pas compte. C'est énorme. C'est monstrueux. Ouais. Un joueur, c'est combien en moyenne? Je sais pas, mais toute sa carrière de joueur, il les a fait aux Giants. Ici. Ok. Donc dans l'équipe de Tokyo.
C'est l'équipe de Tokyo ou l'équipe de Tokyo, hein? C'est ça. Okay, il est même devenu gérant des Giants de 84 à 88. Ah, pas longtemps par contre. Non. Il a été élu en 94 au temple de la renommée du baseball du Japon. Ok. Donc il fait partie des meilleurs joueurs qu'on joue au Japon. C'est dommage qu'il n'était pas à notre match. Autre chose sur ce monsieur? Oui, il était gaucher. Autre chose sur ce monsieur? Non, c'est tout là. C'est bon? Ok, merci. Ouais, de rien. Et c'est lui là-bas aussi? Sur les marches? Non, là c'est Nagashima. Mais tu vois ça où toi? Nagashima Gate. Ah, donc Oh, c'est son nom. Ah, oui. Oh. Moi je pensais qu'ils appelaient ça Oh. Non, non. Ah d'accord, pardon, j'avais pas vu. Bah merci Choubi. Je vais voir Nagashima maintenant. Non mais c'est bon, non. Vous voulez savoir sur Nagashima? Allez sur Wikipédia. Et voici de face. Tu vas aller au concert? Non. Tu veux un t-shirt? Une écharpe? Ah bah non, je te connais pas. C'est pas grave, supporte. Ah. Non, on a entendu un petit extrait, ça va, ça a l'air sympa. C'est un peu ce qu'on a fait pour le baseball, hein, c'est vrai. Hein. Ben, on ne le connaissait pas du tout, on a acheté le maillot et le t-shirt. Oui, mais parce que le maillot, encore une fois, parce qu'il y avait. Non, le t-shirt, parce qu'il y avait les mignons. Oui, mais moi je me suis dit, bon, tant qu'à aller voir le match, autant être. Supporter. Voilà, supporter. Pour se fondre dans la masse, exactement. Et bah, on va quitter cette zone, hein. On va pas attendre l'ouverture des portes, on n'y va pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ce que tu veux, dis-moi. Ok, on se promène. Nous, on avait fait ça comme attraction. Oui, derrière. Je l'ai pas vu aller une seule fois, au fait. Bah viens, on va continuer, comme ça on voit les petites attractions, je vous montre. Bon, promis, c'est la dernière fois que je vous montre cette vue là sur les attractions. Et maintenant, on va descendre. Attendez. Bah oui, regarde. Ça aussi, tu te souviens, on était venus la nuit, c'était vraiment joli. Hein. La Game Arcade. Si vous avez des enfants, il y a plein de petites attractions pour eux. Alors, est-ce qu'on voit le prix d'une entrée pour vous dire? Oui, tu vois le prix? Entre 450 yens et 550 yens. Vous avez les bornes là. Donc ça fait combien? Bah entre 3 € et 3,50 €. Voilà l'attraction. Il y a à manger, il y a à boire des glaces. Ça fait la musique, ça fait très ancienne fête foraine, un peu lugubre. Par contre, celle-ci, c'est un peu plus cher, par exemple, c'est 650 yens. Là, vous avez le prix des différentes attractions. Et vous pouvez prendre aussi à la journée. Pour les plus de 18 ans, par exemple. Alors après, je comprends pas les deux nuances, hein. Mais il y a deux prix. Bon, on va prendre le plus cher, par exemple, et 4500 yens pour la journée. Ça fait quoi, 25 € à peu près? Oui, voilà. Ou alors un ticket pour faire 5 attractions. Bon, je sais pas lequel. Ça vous donne une idée des prix. Et regardez ce qu'on vous disait avec la carte, que vous avez la Passmo, la Suica, mais il y en a plein d'autres. Donc Kitaka, Talca, Monaka, bref, tout ça c'est pareil, d'accord? Peu importe, c'est une carte. Et vous payez avec, si vous voulez. Donc c'est ultra pratique, vous sortez pas l'argent, la carte, spling, et c'est bon, c'est payé. Je crois que vous pouvez acheter un skip pass pour passer à Bon, votre passe. je sais pas si vraiment il y a beaucoup de monde. Bon, peut-être un peu. Mais il fait bon, on est au soleil là, franchement. Il n'y a pas besoin de... Mais elle est fermée celle-ci? Oui. Ah, c'est celle qu'on avait faite. C'est la seule qu'on avait faite d'ailleurs. C'est ça. Alors je ne saurais plus combien nous on avait payé et là c'est 650. Quel flyer. Mais c'était chouette, vous voyez, vous êtes dans une nacelle, debout, seul. Et vous avez une petite vue, ça vous fait quelques descentes. Et ça effectivement, c'est un hôtel et il s'appelle tout simplement le Tokyo Dome Hotel. Il est extrêmement haut aussi. Ouais, il est grand. Ah là que je vois quelqu'un là, nettoyeur de vitres. Ce matin à 10 h on était posé dans la chambre, habillés et tout, hein, et on entendait tac tac, enfin on entend des cognements sur la vitre. Et en fait il y avait le laveur de vitres qui passait. En général on est d'accord que quand il y a des pots et des petites barrières comme ça, c'est pour pas y aller, pas toucher ou autre. Il veut jouer à la roue. Allez. Je vois pas que ça ouvre le 21 novembre. Si je tombe sur le rouge, ouais. J'ai gagné quelque chose. Tu devras d'accord. un truc. Ok. Prêt? Ouais.
Raté. Et par contre, est-ce que tu peux le remettre peut-être sur le rouge maintenant comme c'était? Et fais pas l'arnaque en disant gagner. Hein. Et il y a quand même une grosse résistance. Hein. Moi je crois que c'est. Je sais pas ce que c'est. Ah bah tu vois, là. C'est pour les massages de pieds, non? Ouais mais c'était horrible, je l'avais essayé en Corée. Ah c'est une horreur. Il devait traverser tout un truc, il a mis 2 pieds, il est parti. C'est une horreur. C'est une horreur. Allez, on va quitter le Tokyo Dome City, mais on va juste à côté au Korakuen Garden. On l'avait déjà fait de mémoire. On va vous montrer ça parce que si c'est ce qu'on pense, c'était un très joli parc. Et qui est juste de l'autre côté du dôme. Nous sommes arrivés au Korakuen Garden. L'entrée est à 300 yens pour les adultes par personne, ce qui fait 2 €. Et c'était bien là qu'on était venu. Je vous montre déjà dès qu'on rentre comment c'est. Alors c'est splendide. Vous voyez le dôme là, Tokyo Dome? Il est là. Il y a des petits prospectus en français aussi pour vous expliquer. Donc ça, à chaque fois, c'est la mission de Mathieu. Toi, tu lis ça, tu retiens, on t'a vu bailler, tu retiens parce qu'il a une très bonne mémoire. Et ensuite, quand on passera devant les endroits, il nous expliquera. Mais voilà, bon, l'autre fois, tu nous as fait perdre partout. Tu donnes les bonnes explications aux bons endroits, s'il te plaît, cette fois. Hein? Parce qu'il nous a fait le coup en Corée, il nous a fait le coup au Japon, qui nous donne des explications à un lieu qui n'est pas du tout là. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a de la musique qui vient du coup du Tokyo Dome. Et quand on était là où il y avait tous les jeunes, la musique n'était pas assez forte pour qu'on entende ici, donc on suppose, il est 13h30, ça commence à 18h, on suppose qu'il y a déjà le groupe en fait qui répète. Enfin, vous savez là quand on appelle ça, mais je m'y connais pas, quand ils font en sorte que tout s'accorde et tout, c'est ça non? Je pense que c'est ça. Pour faire les balances, les machins comme ça. C'est ça ou pas? Je raconte n'importe quoi. Bon bref, ce parc est magnifique. Magnifique. Attendez, on est qu'à l'entrée là en plus. Hein. Du coup, les petites explications, il y a des choses là? Là, pour le moment, rien. Ah bon? C'est vrai? Oui. Non mais c'est sûr que le groupe il répète. Oh, les premières explications. Les premières explications. Non, pas encore, mais il faut aller par là. Il n'y a pas de chemin là. Oh oui. Tu es sûr là hein? Oui, Au centre de Tokyo. Enfin quand je dis au centre, on est au nord quoi mais... Et encore là, il y a un concert à côté, il y a les répétitions. Donc si on entend un peu de bruit, c'est ça. Ah c'est là le premier point? Nous t'écoutons. Alors pour info, nous on était venus ici il y a 7 ans et demi. Du coup c'était en mars-avril 2016. Mais on n'était même pas passé là, dis donc. Vas-y. Alors le Tokujin-do. Ah tu vas nous lire, t'as pas retenu? Ouais j'aime bien quand tu nous expliques sans mais là lire. c'est compliqué de retenir. Ah c'est vrai? Mitsukuni, très impressionné à l'âge de 18 ans par la lecture du récit Les Juan de Bohi et Shuki. Tu veux que je retienne ça? Tiré d'un ouvrage sur l'histoire de la Chine Shiji, fait construire un tu m'as déjà perdu. Hein. Fait construire un petit temple dédié à ses 2 frères avec leur statue en bois à leur hommage. Ah, voilà. Donc c'est un temple dédié à 2 frères à quelqu'un. D'un livre. D'un récit. En fait, il y a un récit de la Chine Shiji qui était écrit et la personne qui a fondé ce bâtiment était tellement impressionnée par ce récit qu'il a désiré leur faire hommage aux 2 protagonistes de l'histoire. Alors, est-ce que c'est un récit réel? C'est ce que j'allais demander. Je ne sais pas. Autre info ultra importante, je trouve, et très intéressante, c'est que ce bâtiment a survécu à un énorme tremblement de terre et à la Seconde Guerre mondiale, et donc ça en fait le plus vieux bâtiment du jardin de
Korakuen. Et le nom du temple a été donné d'un analecte de Confucius. Vous savez le Kiyomizu Temple à Kyoto, du coup celui qu'on n'a pas fait, qu'on s'approchait mais qu'on n'a pas fait, qui est énorme, 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 et qui a ça, une avancée dans le vide, une avancée sur pilotis. Et en fait ça s'est inspiré. Et avant je pense qu'ici il y avait un petit temple, alors c'était une niche pour mettre une statue, c'est ça? On va descendre, on va aller marcher aussi sur les petits rochers pour aller faire une photo avec nos mini choubis. D'ailleurs on va vous mettre la photo si elle est réussie. On va mettre les mini choubis sur les rochers avec l'arrière-plan, le pont rouge. Là il y a un pont qui est condamné, mais on va utiliser après ce petit pont là. Où va-t-on poser les mini choubis? Sur le petit caillou là? Avec tes chaussures? C'est magnifique. Bon, je reprends le plan parce que il disait qu'il n'y avait rien indiqué sur le pont. Je trouvais ça quand même bizarre. Bien sûr que s'il y a quelque chose. Alors c'est très succinct, hein, mais voilà. Non mais à chaque fois, voilà. Du coup, ce pont s'appelle le Tsuten Kiyo et il a été construit pour représenter le pont Tsuten au temple Tofukuji qui est à Kyoto. Donc en fait, ils se sont beaucoup inspirés de Kyoto. Parce que là, là-haut, la niche sur pilotis. Après, ce pont ici, c'est la digue du lac Saiko. Il a été construit sur le modèle de la digue du lac Seiko, donc Xiu, dans la région de Hangzhou. Aujourd'hui, du coup, c'est Zhejiang. En fait, ils se sont inspirés d'un endroit qui est en Chine. Désormais, cette construction va donner une grande influence sur les jardins. C'est quoi les jardins de Daimyo dans tout le pays? Daimyo, c'est un souverain, je crois. Donc là on revient au point de départ, on a fait toute cette boucle. Voilà, ce que je vais vous montrer, c'était ici. Ici c'est censé être un champ lotus, il n'y a plus grand chose, c'est comme au parc de Ueno. Et maintenant on va faire l'autre boucle. Il n'y a rien à dire là tant qu'on y est? Ah là non. Est-ce que c'est certain? Oui. Tu as regardé 4 fois si c'était sûr. Oh. Au pire des cas, au moins ça fera une surprise pour les gens quand ils découvriront le parc. Oui, au pire, oui. Mais moi j'aimerais bien le savoir maintenant. Là on va voir le Shuosen, donc c'est une pierre sur laquelle est écrit à la main le 9e seigneur de la dynastie Mito Tokugawa au 19e siècle. Je suis amoureuse de ce parc. Là, quelque chose sur la Tatsugagawa River. Par rapport à la rivière de Nara. Décidément, et ce jardin en fait il s'inspire de tout, oui. Partout au Japon. Ah, et normalement tout au long il y a des érables. Oui, mais bon là, ouais, c'est pas grâce à nous que vous verrez beaucoup d'érables rouges. Hein. Il fait tellement bon. Très bon. Ah ouais. Là on se croirait début octobre. Et encore, chez nous ça c'est septembre. Hein. Ouais. On va aller se poser sur le petit arbre un peu. Regardez-moi cette
sérieux. Je pense ne pas m'avancer trop vite en vous disant que c'est mon jardin préféré à Tokyo. Alors, il est payant certes, mais regardez ça, mais... c'est quand même beau. Là, nous sommes sur le Nobedan, c'est-à-dire que c'est un sentier de style chinois, pavé minutieusement et agencé par des pierres naturelles et taillées de tailles différentes. Et le groupe a recommencé les essais au stade. Ça c'est la porte de Karamon qui était l'entrée principale du parc jusqu'à la Seconde Guerre mondiale où elle a été totalement incendiée et elle n'a été refaite qu'en 2020. Donc on n'avait pas vu ça. Non. On voit qu'elle est neuve. Et derrière... ça c'est fort possible que vous ayez déjà vu des images. Alors cette partie-ci, c'est le jardin intérieur. Et avant, donc, ce jardin intérieur et ce jardin étaient séparés par cette porte. Bon bah, après il n'y a plus de porte. Donc petite séparation. Encore une fois, le contraste entre traditionnel, ancien et modernité. Et là, la porte de ce côté. Je vais vous montrer d'ici parce que je critique moi ceux qui font ça, donc mais il y a un mariage, enfin non il n'y a pas un mariage, il y a des mariés, donc je sais pas si je peux filmer. Je peux filmer ou pas? Discrètement, vas-y. C'est quoi discrètement? De loin, elle va pas devant eux. Ah d'accord, regardez. Il y a la mariée là en blanc forcément. Oui, il est où le marié? Il est derrière. Voilà. Après nous on filme tout, sinon je vous parlerai comme ça et du coup vous les aurez derrière, je vais faire ça. Bon, j'ai pas trop osé filmer là, je pense que vous allez pas voir, c'est trop loin. Mais les tenues elles sont belles en fait. Elles sont vraiment jolies. Hein, les tenues? Elles sont belles hein. Une autre explication par ici? Non, pas là, non, non. Alors on continue. Je pense qu'on a fait les 2/3 du parc. C'est un très beau parc, vous pouvez y passer beaucoup de temps si vous vous arrêtez à pas mal de spots. Le champ de riz Inada. Les rizières ont été ouvertes par Mitsukuni dans le souci de faire comprendre à l'épouse de son héritier, Tsunaeda, le dur travail des paysans. Aujourd'hui, ce sont des écoliers du quartier Bunkyokyu qui font du repiquage de riz en mai et de la récolte à l'automne pour préserver la tradition. Oh, génial. Oh, c'est bien, hein. On va faire le petit tour. Des koi? Des quoi? Bah, des quoi? C'est des koi. Je suis oublié, on dit comment? Des koi. Pourquoi tu me dis des quoi? Oh. Et là, nous arrivons dans un champ de prunes. Ah, il y a quelque chose à dire? Ah bah oui, dis-nous. Mitsukuni aimait les fleurs de prunier à ce point qu'il prit pour pseudonyme Beiri, village de pruniers. C'est son surnom du coup. Apparemment. Début février, le jardin est marqué par la floraison des pruniers rouges et blancs d'une variété riche allant jusqu'à 30 espèces différentes. Là, les champs vus d'en haut. Alors là, c'est Atagozaka. En fait, cet escalier de pierre, 47 marches, c'est une réplique d'un escalier comme ça qui est au mont Atago à Kyoto. Est-ce qu'on monte? On monte. Je suis là. La plateforme que je viens de vous montrer du coup en pierre, enfin, ce qui reste quand vous avez vu un sol en pierre,
Je parlais pas parce qu'il y avait des gens à côté. J'aime pas. Mais en fait, c'est quand le deuxième lord de la famille de Tokugawa Mito a rencontré le troisième shogun. Il lui a offert une statue du saint patron de la littérature. Donc plus tard, il a fait construire ce petit temple. Donc là où vous voyez qui reste la plateforme en pierre, il a fait construire dessus un petit temple où il a mis la statue dedans. Mais le temple en fait a été brûlé dans un grand incendie suite au tremblement de terre de 1923. Maintenant, on redescend. Il faudra attendre pour les explications parce que c'est Mathieu qui a gardé le prospectus. On n'est pas là. Oui. Le reflet du pont sur l'eau rappelle la pleine lune, ce qui est à l'origine de son appellation Engetsu. Sushunsu, précité, serait le concepteur du pont. Avec le temple Tokugendo, c'est une construction précieuse qui conserve la forme originale de l'époque. Attendez, je vais d'abord regarder mes pieds. Ensuite je vous montrerai parce que la catastrophe ne sera pas loin sinon. Bon, là je crois qu'on a fait 98% du parc. C'est officiel. J'ai pas fait tous les parcs de Tokyo, hein. Mais de ce qu'on a vu, et même avec les autres années et tout, les jardins, mon jardin, c'est mon parc jardin préféré. Il est d'une beauté. Oui, ben voilà, c'est mon espace préféré. Et toi? Il est très beau, il est très beau. C'est ton préféré ou non? Mais toi, c'est lequel ton préféré? C'est mon jardin préféré, oui. C'est pas mon parc préféré. Toi, c'est quoi ton parc préféré? Le Yoyogi. Ah ouais. J'aime bien, mais c'est un parc, c'est ouais, pas il y a juste de la pelouse quoi. Mais c'est pas pareil. Ouais. Ça, parce qu'il y a beaucoup de corbeaux. Ah ouais. Allez. Je vais essayer d'aller de l'autre côté pour montrer des images là avec le coucher du soleil. C'est ça qu'on appelle la golden hour ou pas? Je crois que oui. Je suis pas sûre. Regardez. C'est magnifique. Je vais faire des photos là. En fait, ce qui rend les photos magnifiques, c'est déjà le soleil qui tape bien dessus. Et tous les reflets dans l'eau là. On va encore passer un petit pont. Et bien là, c'est la sortie. Voilà. Donc on a fini tout le parc. Et on serait resté presque 2 heures. Hein, non? Je raconte n'importe quoi ou 2 heures? Waouh! On va faire une dernière photo ici. On a une petite gare pour rejoindre Shinjuku et regardez, il y a un robot pour vous aider. C'est bizarre. Tu vas lui parler? Tu lui dis coucou? Non mais je dis ça en rigolant. I switched to English. Please tell us how we may help you. Ah, il va faire une photo? Ouais. Mais non. Love heart pose. Non. Next to me and make heart more complete. Oh là là. Ah, et après tu dis quand c'est fait. Do you prefer a different pose? Non, allez, hop. On veut faire une? Non. Incroyable. C'est incroyable. C'est marrant, hein? Ouais. On va où, non? Sortie des deux. Bon, désolé. À ce voyage-ci, il n'y aura pas de KFC. Enfin, je suis surtout désolée pour moi, mais on n'a pas faim et ce soir on veut faire ramen. Bah oui, tu veux que je mange comment ça? Ou alors faut que je le prenne et que je le garde pour 3 h du matin si je me réveille. Tu trempes dans tes ramen. Non mais je pourrais pas manger. Mais regardez, je vais vous montrer là, vous avez les buckets de Noël. C'est ça. Les petits prospectus et tout pour Noël. Mais non, il y a les assiettes KFC, je dis, il y a les assiettes KFC.
Regardez, c'est des choses qu'on n'a pas. Hein. Vous voyez ça, genre, au KFC? La dinde, vous avez une dinde. Bref, tant pis. Mais j'avais déjà testé de toute façon KFC, non? Au Japon? Il me semble. Tu veux ça? Non. Bah ouais, d'accord. Mais regardez, enfin, je sais pas si c'est à la carte ou si c'est que pour le menu de Noël, mais regardez, vous avez des pots de paille. Il y a des tartes. Non mais des tartes et même des entrées, genre avec des crevettes au KFC. Oh là là, comme quoi d'un pays à l'autre, c'est vraiment différent. Hein. Regardez ça. Mais ça a l'air ultra appétissant en plus. On dirait pas spécialement du fast-food. On est au Sunshine, du coup, dans notre immeuble d'hôtel. On a fait les dernières emplettes. Les valises sont bourrées. Et regardez, c'est ce qu'on vous disait, il y a souvent des animations ici. Sur les zones principales. Allez, dernier tour avant de quitter le Japon. On reste dans notre quartier, hein, à Ikebukuro. On va manger les ramen à Ichiran. C'est toi qui as choisi là. Oui. Mais ça te convient ou pas? Tu veux autre chose? Non, ça me convient. Regardez les décos de Noël. C'est beau. C'est tellement féerique Noël. Ah, c'était sûr. Allez, du coup, dernier repas au Japon, ramen de Ichiran. Moi j'ai pris avec l'œuf. Et Mathieu, lui, s'est pris supplément coco. Supplément porc. C'était combien? Oui. C'était combien le ramen? 980. 980. Voilà, en fait, le ramen est à 980. Donc moins de 6 euros. Non, 6 euros à peu près. Et le supplément œuf, je crois que c'est 140 yens. Et toi, le supplément porc, c'est 280 ou 240, un truc comme ça? C'est 260. Et là, on s'est pas enlevé ça. Bah, bon appétit. Bon appétit. Et voilà, on a fait le dernier repas. Du coup on en a eu pour 16 euros à nous deux. Mais sinon juste le bol hein, avec les ramen et déjà quand même du porc, ça représente 6,50 euros. Enfin, c'est rien. C'est vraiment rien. Zéro rien. Et 6,50 € et vous êtes remplis hein. Que nous on a eu avant de partir. Ouais, parce que si vous payez ouais. Donc si c'est maintenant, ça serait 6 euros. 6 euros, ouais. Incroyable. Et ben voilà, c'était le dernier repas. Et oui. Toutes les bonnes choses ont une fin. Non. Prochain voyage, c'est quoi? Ben, il me demande. Moi j'ai pris en liste, il m'a dit on part plus. Non. Alors après, attendez ça quand ça va partir, quand ça va sortir, on sait pas à quelle date ça sera. Mais là on est en novembre et il m'a dit on ne part plus. Je t'ai pas dit ça. Si. Je t'ai dit je veux bien partir en avril et en décembre à Disney World. Tu m'as dit non. Oui donc en fait c'est soit Walt Disney World soit rien du tout. Donc on ne part pas, c'est ce que je dis. Et traverse pas, toi traverse pas. On peut venir au Japon si tu veux. Donc c'est Walt Disney World ou Japon. Voilà. D'accord, donc on ne part pas. Ouais. Ou alors on se dit, on fait l'Europe, on fait le Luxembourg, la Hollande. Oui. Voilà. Oui. Donc on ne part pas. Bref, allez, on a encore 2-3 choses à voir là. Après, direction l'hôtel. On va se doucher, prendre notre bain pour terminer les dernières boules, les derniers masques, enfin tout utiliser tous les produits. Et puis terminer les valises. Les deux grosses, elles sont bouclées. Les deux, elles sont à 22,5 sur 23 kg, donc c'est génial. Il y en a une autre qui va se terminer et donc demain, bah voilà, en fait on est prêt. Demain on a, je vous en parlerai demain en fait. Et demain, suivez le départ, ça sera une vidéo départ, donc en soi il n'y a rien à montrer. Mais on aura des choses à vous montrer. Alors soyez là ou pas.
tant pis pour vous sinon. Quoi? Oui, j'allais dire, c'est vrai que là, niveau valise, on est bien, mais je pense qu'on n'aurait pas dit non à une petite valise en plus. Mais pas une grande, hein, juste une petite en Non, mais plus. si déjà toi, t'avais une deuxième valise comme moi, j'ai plutôt que ta cabine, Ouais. zéro problème. Ouais. Donc, le problème vient de toi. Après, c'est vrai ce qu'on se dit, c'est quand même compliqué. Est-ce que vous avez droit, pour venir ici, enfin à Cana en tout cas, à 2 bagages de 23 kg, plus après votre sac à dos une valise cabine. Oui. Mais vous imaginez, vous avez les deux valises de 23 kg, Plus ta valise sac à dos, cabine, ok ça va, mais la valise cabine, vous la faites avancer comment? bah tu lui mets des shoots si elle a 4 mais roues. c'est vrai Mais que- toi, elle a pas 4 roues. Donc Non, toi, mais pas comment, mais c'est vrai qu'en tu soi, l'accroches là, au fait. Tu accroches là, ton sac à dos, et elle traîne derrière toi. non mais en soi, c'est vrai que c'est bien qu'ils nous offrent tout ça, mais on ne sait pas Mais tu physiquement en profiter vraiment. Bah tu te débrouilles. Oui, bien sûr, oui. Mais c'est pas leur problème, tu te débrouilles. C'est bien, c'est bien. On a déjà plus de place dans les valises et qu'est-ce qu'on fait là? C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Oh, eh, tu regagnes pas une figurine, hein. Là par contre tu oublies. Hein. Non, non, oui. C'était déjà pas prévu, pardon, pas prévenu. Tiens, prends des bonbons, comme ça tu peux les manger. C'est des bonbons, sirène. Nous sommes de retour au Sunshine City. Il est 20h passé donc tout est fermé. Mais tous les accès et tout sont encore accessibles jusqu'à 23h. 23h30. Ouais, alors du coup, j'avoue, je sais pas trop pourquoi. Ah, mais oui, pour les restos, bien évidemment. Pour les restaurants. Mais regardez, ça fait vide. Ah, le groupe de filles a du film. Oh, il y a plein. Ouais, c'est bien. C'est elle? Elle, c'est une chanteuse. Et voilà. Mais vous voyez, sur cette scène centrale, c'est vraiment bien. Il y a toujours des animations. De toute façon, il y a noté à chaque fois le programme. Et vous pouvez voir d'ici, mais regardez, quand vous vous mettez en haut, sur les étages aussi, vous pouvez voir. En général, quand il y a des trucs vraiment très très appréciés, c'est rempli. Tous les contours sont remplis. Et c'est très sympa. Très très sympa. Il y a le petit Disney Store. Au revoir, petit Disney Store. Bon, écoutez, en tout cas sur l'hôtel, alors les chambres normales, je pense qu'elles sont très très petites. Mais nous, niveau situation, si on revient à Tokyo, vu qu'on aime Ikebukuro, et ben nous, c'est parfait là. On est direct dans le centre commercial, c'est trop bien. À 5, 6, 10 minutes du grand max de la gare et le quartier qu'on préfère, donc on reviendra. Ouais, c'est parfait. On reviendra. Mais au prix que t'as eu, hein, pas à 300 €. Ah, non, à 300 € par contre, c'est niette, on va être tard. Allez, on se retrouve dans la chambre. Dernier petit bain. L'ananas, il est cassé. Du coup, je sais plus où on l'a acheté celui-ci. Aussi, il sent bon. Ah, mais je le mets à l'envers en plus, tu me dis rien. Tac. Allez. Et plouf. Comme ça, on finit d'utiliser tous les trucs, les shampoings, les après-shampoings, les masques de visage, les boules. On a vraiment plus de place, je vous jure. Même un porte-clés ne rentre plus. Hein. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Ah oui, non, mais je rigole pas, c'est réellement vrai. Bah là, il n'y a rien à découvrir, donc on se laisse là. Je vous reprends une fois qu'on est prêt pour faire le bilan de la journée. Et puis pour vous dire au revoir. 22h30, ça y est, on est tout frais, on sent bon, on est prêt à partir demain. Du coup, réveil vers 5h30, je pense. En fait, Oui. on prend le bus limousine pour tout vous dire. On a payé 1400 yens par personne, et je le redirai demain de toute façon. Et pourquoi là on prend le bus limousine? C'est la première fois depuis qu'on prend toujours le train. Parce qu'en fait, il s'arrête devant l'hôtel. Donc c'est top. Devant l'hôtel. C'est top. Donc écoutez, on va pas s'embêter à aller jusque la gare. Hein. On partira en bus pour rejoindre l'aéroport à Haneda. Voilà. Écoutez, on espère que cette journée vous aura plu. C'était notre dernière à Tokyo. C'est triste. Je veux pas partir. C'est comme ça. Faut bien que ça se termine. Choix, Hein. hein. C'est toujours Des comme bonnes ça. choses ont une fin. On a énormément bien profité. J'aurais pas dit non de rester 10 jours là à Tokyo. Non mais à rien faire, tu vois, à flâner, à prendre le temps, à flâner à Tokyo en fait. Fois. Une prochaine fois, peut-être. Peut-être. Eh bien écoutez, on vous dit à demain de très bonne heure pour le départ. Et je vous montre quand même une dernière fois la vue. Encore et encore. Moi j'adore les vues comme ça, je trouve ça magnifique. Denis, on a vraiment l'impression de dominer la ville. Alors que pas du tout, hein, mais... Mais il n'y a pas beaucoup de hauts immeubles là où on est, tu vois. Il y a 2-3 grands immeubles, pardon. Donc on a l'impression de dominer tout ça. De ce côté en tout cas. Non, juste en face, c'est tout à part ça. Bah oui. Allez, et ben... Au dodo. Et à demain de très bonne heure. À demain. À demain, bisous. Merci Choubi, il est parti nous éteindre. Oh,
Demain, on n'aura plus cette vue-là. Dans 24 heures, d'ici 2-3 heures, on atterrit en fait. Oh, allez, à demain matin. Bye bye.